Cher Capricorne, bienvenue. Que va-t-il se passer durant votre mois de mars 2026? C'est ce qu'on va voir dans quelques petites secondes. Pour ce faire, j'utilise les cartes Lenormand que vous voyez ici et à la fin du tirage, on aura aussi une petite guidance grâce à ces cartes d'oracle que vous voyez devant vous. Si votre signe solaire est Capricorne, je vous conseille également d'aller voir les prédictions pour votre signe ascendant et votre signe lunaire de manière à avoir une vue d'ensemble et une vue surtout complète sur les événements majeurs qui vont vous arriver durant votre mois de mars 2026. Je mettrai ici en barre d'infos l'accès à la playlist pour les prédictions de mars 2026 pour chaque signe astrologique. Et si vous ne me connaissez pas encore, bienvenue sur Instant Divination, moi c'est Lily et sur cette chaîne je vous propose des guidances à choix intemporelles, des prédictions mensuelles comme celle-ci par signe astrologique et des tutoriels de cartomancie afin de vous aider à débloquer votre meilleur destin. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à vous abonner à Instant Divination, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo, ainsi qu'à liker cette vidéo si vous aimez ces prédictions signe par signe. Ceci étant dit, on peut y aller. Alors, cher Capricorne, voici votre tirage. Donc, je vous explique brièvement le programme pour celles et ceux qui sont nouveaux au niveau et qui ne connaissent pas comment le tirage se passe. Donc, je commence toujours par vous parler de l'atmosphère et des énergies qui entourent votre tirage et les événements de votre mois. Ensuite, on regarde les événements. Je vous rappelle que ici, les événements qu'on regarde ne vont pas concerner tous les événements que vous allez vivre en mars 2026. Bien évidemment, notre vie est riche. Ensuite, une fois qu'on a regardé les événements, je vous fais la chronologie des événements, d'accord? Donc, je divise le mois en trois parties et je vous indique à peu près à quel moment les événements qu'on vient de voir vont arriver pour que vous puissiez vous situer et pour que vous puissiez anticiper les choses. Et ensuite, on terminera, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, par une guidance ou du moins le conseil des guides à travers les cartes d'oracle que voici. Donc, c'est parti. On va commencer par l'atmosphère et les énergies. Alors, ce que je devais vous dire, c'est que quand j'étais en train de tirer les cartes, j'ai entendu dans ma tête, dans les oreilles de mon esprit, j'appelle ça comme ça. J'ai entendu le mot d'abord la repentance, puis j'ai entendu de la joie, du courage et du soulagement. D'accord? Donc c'est des mots que j'ai entendus. Donc ça pourra parler à certaines personnes, à certains Capricornes durant ce mois, et peut-être qu'en regardant les cartes, on va voir un petit peu si ça parle. Alors au niveau des énergies, là c'est vrai que je vois un mix, d'accord, un mix de choses. Mais honnêtement, j'ai envie de dire rien de dramatique. D'accord? Rien de dramatique. La seule chose que je vois ici, c'est la carte négative des nuages ici. Mais sinon, tout le reste est plus ou moins paisible, est plus ou moins calme. On a aussi la carte des oiseaux aussi qui est un petit peu négative. Mais rien d'insurmontable. Je vois plutôt de la confusion mentale. Je vois plutôt au niveau de vos énergies que mentalement, parfois, ça pourrait être confus. Il y aura sûrement de la confusion ce mois-ci, les Capricornes. Vous serez peut-être dans vos pensées. Vous serez peut-être un peu perdu, mentalement ou psychologiquement. Voilà. Mais je vois du calme. Je ressens beaucoup de calme, les Capricornes ici. C'est positif et c'est plutôt ok, d'accord? C'est vraiment des énergies que je ressens pour vous, donc je pense que ce mois de mars, il va être un peu plus reposant. Et c'est peut-être pour ça que j'entendais le mot soulagement, parce que les choses vont être peut-être moins, j'ai le mot cathartique, je sais pas pourquoi, mais cathartique, moins, entre guillemets, peut-être catastrophique, ou peut-être moins, vous allez pouvoir peut-être souffler ce mois-ci, même s'il y aura de la confusion, c'est ce que je ressens. Alors, on va regarder les objectifs, on va regarder les événements tout de suite. Ici, nous avons la carte des oiseaux au centre. Donc, la carte des oiseaux, bon, c'est une carte qui est quand même un peu négative quand elle se trouve vraiment au centre d'un tirage et elle peut parler de stress, d'anxiété et d'instabilité. D'accord? Donc, c'est pour ça que je pense que vous allez quand même, il y aura quand même un événement durant le mois de mars qui va vous préoccuper l'esprit ou qui va vous faire sentir dans un état un peu d'instabilité où vous ne savez pas trop où donner de la tête. Et la raison pour laquelle on a ça, euh, c'est la carte de la tour ici. Et il se peut que vous ayez à gérer de la paperasse administrative, des choses avec l'administration, la mairie, le tribunal, une institution, d'accord, une institution étatique ou une institution administrative, d'accord. Ça peut être aussi pour certains si vous travaillez
si vous avez un emploi, votre entreprise aussi, l'entreprise dans laquelle vous travaillez, qui peut aussi vous donner du fil à retordre. Il peut y avoir quelque chose d'instable ici. Pour ceux et celles qui étudient, ça peut être au niveau de votre université, d'accord, de votre centre de formation, où justement il y a des choses et voilà, ça vous prend la tête un petit peu et il y a beaucoup d'instabilité, vous avez beaucoup de choses à gérer, d'accord, et vous n'arrivez pas forcément à vous organiser correctement et ça, vous pouvez ne pas savoir où donner de la tête. Alors, autrement, si on met de côté le côté un peu instabilité des événements et du mois, il se peut aussi que vous receviez des informations plus ou moins importantes d'ailleurs, toujours par rapport à soit l'institution, la mairie, le tribunal, j'allais dire l'éducation nationale, pourquoi pas pour certains d'entre vous, euh, l'université, voilà, tout ce que je viens de citer, toutes les institutions que je viens de citer, toutes les institutions que je viens de citer à l'instant, je vais pas me répéter, donc quand vous saurez de quoi je parle, quand je dis institution, c'est toute la panoplie de trucs que j'ai cités, d'accord, pour pas me répéter, pour pas que ce soit agaçant de m'écouter. Alors voilà, donc il peut y avoir une discussion, un rendez-vous, une information importante que vous recevez. Il peut y avoir aussi un rendez-vous aussi important que vous allez avoir durant ce mois-ci pour discuter. Il peut aussi y avoir des échanges. Donc vraiment une réunion ou une négociation, voilà, en tout cas des échanges ici, que ce soit via internet ou que ce soit verbaux, des échanges verbaux avec cette administration-là, d'accord. Donc ça va être, il y aura quelque chose d'important ici, donc il faudra s'attendre à recevoir des nouvelles. Bien. Maintenant, on va voir un petit peu de quoi il peut s'agir, hein. Qu'est-ce que cette entreprise ou cette administration vous veut, ou cette université vous veut. Donc là, ici, j'ai l'impression qu'il y a quand même une sorte d'amélioration. Je pense qu'il y a quand même l'officialisation de quelque chose, ou peut-être qu'il y a des papiers à fournir pour une maison, pour votre logement, pour un lieu, un local ou même un projet que vous avez, d'accord. Et vous serez en contact avec une personne. Il y a une personne importante ici qui sera importante et avec qui vous allez être en contact, d'accord. Donc c'est sûrement avec cette personne-là que vous allez échanger. Mais voilà, il y aura peut-être de la confusion, il y aura peut-être des délais, des choses à régler et des choses qui ne seront pas claires. Et c'est peut-être ça aussi qui va vous prendre la tête, c'est peut-être ça qui va amener de la confusion. Vous ne saurez pas vraiment comment le futur va se passer, comment les choses vont évoluer prochainement, parce que les choses ne seront pas claires en rapport avec cette affaire-là. D'accord. Donc c'est à peu près ça le cadre d'événements majeurs. Bon, on va avoir plus de détails. Que se passe-t-il? Bon, déjà ce que je vois avec cette ligne-là, avec la carte du monsieur, du gentleman, la carte des oiseaux et la carte de la maison. Donc comme je l'ai dit un petit peu avant, mais là ça renforce, vous aurez, hein, il y a une situation là avec une personne. D'accord, donc ça peut être un homme ou une femme ici, c'est pas dit forcément. Donc une personne avec qui vous allez discuter, avec qui vous allez avoir des discussions, un rendez-vous, cette personne peut vous envoyer un texto, un email, voilà. En tout cas, vous allez communiquer avec cette personne au sujet d'un appartement, au sujet de votre maison, au sujet d'un lieu de vie, au sujet même peut-être d'un projet si c'est au travail, d'une entreprise que vous avez, etc. Donc voilà, ici, il y a une discussion. Je pense ici que les choses peuvent plus ou moins avancer, d'accord, parce qu'on a la carte de la maison. La carte de la maison, c'est une carte plutôt neutre, mais généralement, ça va plutôt dans le bon sens. Il y a peut-être une amélioration au moins. Les choses avancent un petit peu. Donc, il y a moyen que la discussion que vous avez avec cette personne-là permette de progresser. Pour certains, cette personne, ça peut être aussi votre conjoint, hein. Tout dépend de la situation pour vous. Mais en tout cas, c'est une personne qui est importante dans la discussion là, et vous le saurez bien assez tôt. De toute façon, vous allez savoir de qui je parle. Dès le mois de mars, ça va arriver. Je vais vous dire à peu près au niveau de la chronologie tout à l'heure, mais voilà. Mais je pense que ici, la conversation peut évoluer plus ou moins positivement. J'ai l'impression quand même avec cette personne. Alors, qu'est-ce que je vois d'autre? Je vois aussi avec cette ligne-là, nous avons la carte de l'enfant, avec toujours la carte des oiseaux, même des hiboux hein, ici, hein, et la carte de la lune. Alors ici, j'ai l'impression qu'il peut y avoir une situation en rapport avec votre activité professionnelle, votre travail, d'accord? Et si vous ne travaillez pas, ça peut être une situation, un projet, une activité pour laquelle vous avez fourni des efforts et pour laquelle vous attendez un retour, d'accord? Ou ça peut être tout simplement en rapport avec votre réputation dans votre lieu, dans votre vie, votre statut social, on va dire ça comme ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Là, il y a une discussion, il y a quelque chose de nouveau.
D'accord, il y a un nouveau départ ici. Je pense que vous recevez une annonce ou vous recevez, oui, vous recevez une annonce où vous discutez à propos d'un nouveau départ ou d'un nouveau projet à votre travail ou, comme je l'ai dit, au niveau de votre vie sociale. Alors, alors je regardais un petit peu pour voir si c'était quelque chose de problématique ou pas. Il n'y a pas beaucoup de cartes négatives autour de la carte des oiseaux, donc je pense que c'est une discussion qui est plutôt neutre, une discussion qui va être justement plutôt positive ici. C'est une discussion où c'est le début de quelque chose qui est plutôt positif. D'accord? Pour vous. En tout cas, il y a de l'avancement et c'est bien. D'accord? Ici, je vois que la carte de la lune, elle est, voilà, elle est connectée à la carte de la tour et la carte du monsieur aussi. Donc, il est très possible que pour certains, ce soit au niveau de votre travail. D'accord? Est-ce que c'est au niveau de votre travail qui est justement une possibilité avec, pour ceux qui sont entrepreneurs ou quoi, avec un client important? D'accord? Ça peut être quelque chose avec un client important, une nouvelle discussion qui s'ouvre, des négociations avec un client important. Ça peut être aussi ouais, il y a quelque chose au niveau des ventes, une négociation qui se fait, le début de négociation. Si vous n'êtes pas à votre compte, vous travaillez dans une entreprise, ça peut être aussi la même situation ici. D'accord, une situation importante à votre travail qui peut même porter ses fruits ici. Avec la carte de la lune, c'est une carte qui est assez positive. Donc il peut y avoir ici quelque chose qui porte ses fruits pour vous, les Capricornes. Et si ce n'est pas au niveau de votre travail ici, donc là où il y a la reconnaissance de quelque chose au niveau de l'affaire, peut-être au tribunal ou de l'affaire judiciaire ou de l'affaire au niveau de ce que vous devez gérer avec cette administration. D'accord? Donc il y a un nouveau départ ici, il y a quelque chose de nouveau, il y a une nouvelle information en tout cas qui peut être bénéfique pour vous. Si l'affaire n'est pas finie, en tout cas il y a de nouvelles informations qui peuvent être bénéfiques pour vous, les Capricornes. Ensuite, qu'est-ce que je vois ici? Je vois quelque chose de magnifique. Je vois une ligne qui est magnifique, je vois la ligne du bouquet avec les oiseaux et la ligne du trèfle à quatre feuilles. Donc là, je confirme que, en tout cas, vous allez recevoir quelque chose. Donc ici, c'était pas clair. Là, en tout cas, c'est clair. Là, clairement, on a deux cartes de la muerte qui sont absolument positives, les Capricornes. Donc là, vous allez recevoir soit on va vous faire part d'un cadeau, d'une surprise, si c'est au niveau de votre travail, vous allez recevoir une appréciation, peut-être on va vous faire des louanges sur quelque chose sur lequel vous avez travaillé, soit si c'est par rapport à votre problème, à une situation administrative, on va vous accorder quelque chose, il peut y avoir un accord, et ça peut être surprenant, hein, et ça va être très très surprenant parce que les cartes du bouquet et la carte du trèfle à quatre feuilles sont très surprenantes, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui va arriver comme ça, vous allez pas vous y attendre, d'accord? Et c'est très positif. Donc là, il y a vraiment un tournant positif ici qui va vous être communiqué, les Capricornes, durant ce mois-ci. Donc c'est vraiment bien. Donc comme je le disais, ça peut être au niveau de votre travail ou ça peut être au niveau de cette situation administrative là que vous avez à gérer, d'accord, avec cette entité-là. Donc ça, c'est génial. Euh, Perfect. Donc voilà, ce qu'on voit un petit peu au niveau des événements majeurs. D'accord? Donc peut-être que ce que j'ai dit là avec la ligne c'est quelque chose et ça c'est quelque chose d'autre ou alors c'est la même chose. D'accord? C'est la même chose. D'abord vous allez avoir une information par rapport à votre travail et puis après hop les choses vont faire que vous allez obtenir euh, l'aval, vous allez obtenir le poste, vous allez obtenir l'invitation pour quelque chose, voilà, vous allez obtenir une réponse positive, vous allez avoir vent d'une autre opportunité, voilà, vous êtes tous différents, donc je vais pas faire 10 000 exemples, mais vous allez comprendre en fonction de votre vie, attendez-vous à un événement positif ici, les Capricornes. Donc ça c'est bien. Alors, qu'est-ce que je dois dire aussi au niveau des autres choses? Ce que je peux vous dire sur cette personne-là, je pense que je vous l'ai déjà dit, je ne sais pas, bon, je vais quand même le dire au cas où, mais cette personne-là, bon, moi je pense qu'elle est plutôt, en tout cas, elle est plutôt conciliante. Ici, cette personne ne vient pas faire des problèmes, en tout cas. D'accord? Je ne sais pas qui est cette personne, mais en tout cas, au niveau de sa personnalité, son comportement, là, au niveau des cartes, je vois quelqu'un quand même de conciliant. Je vois quelqu'un qui vient peut-être même oui, je vois quelqu'un de bien, hein. Je pense que c'est cette personne-là qui vient apporter une opportunité qui est charmant, cette personne est charmante ou charmante si c'est une femme, elle vient ici avec un cadeau, avec une surprise, elle vient peut-être renouveler quelque chose si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, en tout cas voilà, il y a vraiment de l'appréciation chez cette personne et elle vient aussi vous donner
C'est comme si elle vous donnait... imaginons que c'est un manager, par exemple. Ben, c'est quelqu'un, votre manager peut totalement vous dire, ah voilà, euh, Capricorne, bravo pour ton travail, c'est très bien. Voici une promotion. Voilà, c'est totalement quelqu'un qui peut vous faire ça si c'est le manager. Si c'est, je sais pas moi, votre conjoint, bah, votre conjoint peut vous faire un cadeau. D'accord. Il peut vous, voilà, vous faire... peut être très romantique, hein. Il peut vous faire un cadeau, une surprise ou quoi. Donc vous voyez un peu, cette personne-là, elle vient avec quelque chose de positif et vous allez vraiment apprécier. D'accord. Donc là, je vous ai donné deux exemples, mais cette personne peut être aussi, ça peut être un client qui justement vous dit ah ben Capricorne, bravo pour votre travail, je suis très content, voilà. Et ou ça peut être un client qui peut vous dire ah ben je vous offre le business, ça peut être ça aussi, d'accord. Donc je vais pas faire trop d'exemples, mais c'est pour vous dire un peu ce que cette personne peut vous apporter. Voilà. Donc ensuite vous adaptez en fonction de votre vie, mais en tout cas c'est positif. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, les Capricornes? Pour celles et ceux pour qui il s'agit d'une maison ou d'un quelque chose en rapport avec votre appartement, votre logement, votre lieu de vie, là aussi, hein, il y a une nouvelle opportunité. D'accord. Il y a quelque chose de nouveau qui est positif. Donc il y a, voilà, il peut y avoir une nouvelle positive en rapport avec votre logement. D'accord. Voilà. Il y a la carte de l'enfant ici, donc il peut pour certains y avoir une situation avec votre enfant qui est aussi positive et ça se passe bien avec l'enfant aussi, c'est possible, d'accord. Sinon c'est quelque chose de nouveau. Où il y a un nouveau départ qui s'ouvre, hein, d'accord. Un nouveau départ possible. Il y a une nouveauté, ok. Ça peut être un nouveau logement, ça peut être un nouveau, ouais, voilà, quelque chose comme ça. Et je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Alors, ce que je dois vous dire maintenant à la fin, c'est que, comme vous le voyez là, il y a la carte des nuages. J'en ai pas beaucoup parlé, mais vous voyez bien que ici, bon, les discussions que vous allez avoir ou l'annonce que vous allez avoir de la part de cette administration, les études, l'université ou l'administration, l'entreprise, il va y avoir quand même une situation à la fin qui ne sera pas claire. Et il y a moyen que, soit ce qu'on vous annonce, il y ait des choses à régler durant le mois et que ça se termine dans le flou, ou que ce soit, euh, comment dire, que ce soit reporté peut-être à des mois suivants, avril, mai, etc. Ou alors il va y avoir beaucoup de confusion au niveau des discussions et ce sera difficile de ben justement d'avoir un meeting ou d'avoir un rendez-vous, d'accord, de faire avancer les conversations. Voilà, donc il faudra quand même s'attendre à ce qu'à la fin il y ait de la tout ne soit pas clair, d'accord. Voilà. Donc, ce que je vois aussi, c'est que effectivement, dans certains événements que vous allez vivre, vous allez quand même devoir, quand je dis travailler, il y aura quand même de la difficulté. Et je pense que c'est ce que je vous disais à l'instant, mais c'est confirmé par les cartes. Et cette difficulté peut être en rapport avec votre habitat, votre maison ou quelque chose comme ça. Donc, il faudra faire preuve de patience ici. Ce que je vois aussi, c'est qu'il peut y avoir une sorte d'insouciance aussi dans ce que vous allez faire dans un des événements. Donc il faudra faire attention. Et il faudra aussi faire preuve bah, d'attention tout simplement parce que je pense qu'il y a des choses qui peuvent passer sous les mailles du filet. Donc il faudra aussi faire preuve d'attention. Soit c'est par rapport à vous, soit c'est par rapport aux interlocuteurs que vous allez avoir. Peut-être que les interlocuteurs avec qui vous allez traiter ne vont pas forcément répondre vite. Il peut y avoir des choses qui prennent un peu de temps parce que les gens ne sont pas concentrés ou les gens sont un peu insouciants. Donc soit ce sera de votre fait, soit ce sera du fait des autres. Ce sera ça qui sera peut-être un peu agaçant, on va dire, et qui peuvent justement vous prendre la tête mentalement, comme je disais, au niveau des énergies tout à l'heure. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire par rapport aux événements majeurs. Alors on va faire la chronologie avant de regarder le fond de carte. On va regarder le fond de carte d'abord et ensuite on va faire la chronologie. Donc au niveau du fond de carte, vous avez la carte du bateau. Donc la carte du bateau, elle peut faire référence bien sûr à un voyage, un déplacement, à quelque chose qui se situe à distance, d'accord. Et ça peut faire référence à un véhicule. Peut-être qu'il y a un véhicule qui sera important ici. Il y aura une situation avec un véhicule ici qui peut être importante. En tout cas, il y a cette notion de déplacement pour certains Capricornes qui sera importante, ou la planification d'un voyage peut-être. Ce que je dois dire aussi, c'est que la carte du bateau peut faire référence à un projet ou même à de l'argent, d'accord, une somme importante, un profit que vous devez faire. Donc il peut y avoir pour vous dans les événements ici un rapport avec de l'argent, une somme. Et quand je dis de l'argent, c'est pas un salaire, un truc comme ça, c'est plus une somme d'argent supplémentaire. Voilà, donc ça peut être par exemple si vous vendez votre maison, de l'argent par rapport à la vente. Si vous avez, je sais pas moi.
un trop payé par exemple par rapport au loyer, ben ça peut être justement cette somme supplémentaire que vous recevez. Si par exemple c'est par rapport à une démarche administrative, peut-être que vous pouvez aussi peut-être recevoir de l'argent ou peut-être que vous devez donner de l'argent. Voilà, il peut y avoir ce genre de sommes là qui n'ont rien à voir avec l'argent que vous gagnez en général. Vous voyez, donc il peut y avoir une situation comme ça qui est en rapport avec les événements qu'on vient de voir ici. Bien, alors au niveau de la chronologie. Donc ce que je vois au niveau du 1er au 11 mars, donc là vous allez avoir vent de l'administration ou peut-être qu'au niveau du papier, si vous avez des papiers à fournir, vous avez une situation un peu bureaucratique là, les choses vont aller bon train, d'accord. Vous allez recevoir une information, un retour positif, d'accord, assez surprenant. Quelque chose va se débloquer, d'accord, ça va vous permettre d'avancer, d'améliorer. Enfin, ça va créer une amélioration dans la situation. Pour certains, il s'agira de votre maison, de votre appartement, d'accord, voilà, il y aura une bonne nouvelle par rapport à ça. Et si c'est pas l'administration, ça peut être aussi, par exemple, votre dans votre entreprise, d'accord, quelqu'un qui est pas au placé, mais quelqu'un qui a dans la direction, d'accord. Donc ça peut être aussi quelqu'un qui vous annonce quelque chose dans votre entreprise, votre manager ou la direction qui vous accorde quelque chose. Si c'est au niveau de votre logement, ça peut être par exemple, si vous êtes locataire, ça peut être l'agence qui gère votre maison par exemple. Vous voyez, quelqu'un qui est au-dessus de vous, quelqu'un qui a une autorité ici. Et comme on a deux cartes aussi ici de maison, de bâtiment, ça peut clairement être ça, hein, d'accord. Voilà. Donc vous adaptez en fonction des événements que vous vivez, mais clairement il y a une bonne nouvelle qui arrive et il y a un nouveau départ. Vous serez en contact avec la personne dont on parlait ici. Cette personne-là, voilà, elle vient vous annoncer quelque chose de bien. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure et ça arrive entre le 1er et le 11 mars, d'accord. Donc génial. Euh, Ensuite, on a entre le 11 et le 21 mars, on a les discussions, les annonces. On a cette situation-là où peut-être à votre travail, où il y a un démarrage, quelque chose de nouveau qui démarre. Il peut y avoir des discussions, tout ce que je vous ai dit par rapport à votre travail, le potentiel client, si vous êtes à votre compte, ou les discussions que vous allez avoir, la nouvelle, la surprise, voilà, c'est à ce moment-là que ça va arriver. Donc entre le 11 et le 21 mars, vraiment superbe au niveau de cette période-là. Juste, vous serez peut-être aussi stressé parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Ce sera peut-être une période instable où vous ne saurez pas forcément où donner de la tête les Capricornes, mais en tout cas voilà, des choses vont avancer. Il y aura de belles avancées, d'un tournant positif pour vous et ça on adore. Euh, Juste ce que je voudrais notifier, c'est que si, alors pour celles et ceux pour qui il y a des développements par rapport à votre logement ou par rapport à une maison, il pourra y avoir un délai. D'accord, il pourrait y avoir un petit délai à ce niveau-là, mais et je pense que du coup ça va aussi continuer entre le 21 et le 31, c'est possible ça pour certains. Donc effectivement entre le 21 et le 31 mars, il y a il y aura une personne importante avec qui vous serez en contact, qui sera sympathique, hein, mais il peut y avoir un délai avec cette personne. Elle peut vous annoncer un délai, ou ça peut être confus. Il peut y avoir une incertitude par rapport à cette personne-là, par rapport à comment les choses avancent. Et ça, voilà, ça peut retarder les avancements dans votre travail, de la promotion que vous allez avoir, le projet là dans lequel vous êtes, ou par rapport à votre maison, votre logement, comment les choses avancent, il peut y avoir un retard, et ça vous allez le ressentir pleinement vers la fin du mois, d'accord. Donc voilà ce qu'on pouvait dire au niveau de la chronologie, mais voilà, rien de bien dramatique les Capricornes, c'est un mois qui est quand même plutôt doux comme je le disais. Alors, au niveau de la guidance, qu'avons-nous? On va commencer par celle-ci. Vous avez la carte travail énergétique. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Donc là, avec travail énergétique, on a cette idée bien évidemment de travail. Mais ici, on a aussi la... Bon, déjà, il y a cette notion que vous allez quand même devoir travailler. Il y a quelque chose qui va nécessiter vos efforts, d'accord. Donc je pense que voilà, pour celles, je vais pas me répéter, mais en tout cas, dans ce qu'on a vu au niveau des cartes, oui,
Hein, si c'est au niveau de votre travail, ben, il y a peut-être une promotion, il y a peut-être quelque chose de nouveau. Et je pense que pour obtenir cette chose-là, il va quand même falloir aussi fournir des efforts, il va quand même falloir travailler. Donc c'est pour ça que vous allez vous sentir peut-être un peu instable, un peu surmené. C'est ça, c'est le mot que je cherchais. Surmenage. Il peut y avoir ce surmenage-là. Donc effectivement, il y a ce mois va être dynamique pour vous quand même en soi. Pour cette partie-là, au moins les Capricornes. Et voilà, effectivement, il peut y avoir ce dynamisme-là. Mais ce qu'on vous dit, c'est que vous avez la capacité de gérer tout ça. Vous avez l'énergie, vous avez le dynamisme, les Capricornes. Et aussi, cette carte-là, souvent, elle fait aussi référence dans un tout autre registre à le travail thérapeutique. C'est-à-dire que pour certains d'entre vous, s'il y a une situation aussi où mentalement ça ne va pas bien, où vous pouvez vous sentir un peu trop surmené malgré tout, même si les choses arrivent, parfois il y a de belles choses qui nous arrivent, mais on se sent juste trop... C'est juste un peu trop. Vous voyez, même si c'est positif, parfois c'est trop. Il y a trop de choses à gérer et on n'arrive pas forcément à garder le... Il y a trop d'excitation en fait autour de nous et ça peut être difficile de garder son calme. Et donc là, cette carte-ci, elle vous invite à peut-être reprendre du temps pour vous. Si vous voyez un thérapeute, allez le voir. Si vous faites de la méditation, méditez. Il y a cette idée que vous pouvez demander de l'aide à quelqu'un, utiliser, faire du yoga, faire des choses manuelles. Vous voyez, ces pratiques euh, qui vous permettent de vous retrouver avec votre corps, qui permettent de retrouver de l'équilibre énergétique. C'est quelque chose qui peut être très bénéfique pour vous, les Capricornes, pendant cette période-là, même si on a bien vu qu'il y allait avoir des choses positives. Mais voilà, c'est même pas le sujet en fait ici, c'est vraiment par rapport à vous, comment naviguer durant ce mois-là. Et pour certaines personnes, peut-être que c'est vous justement qui pouvez aider certaines personnes à travers vos capacités et vos dons thérapeutiques aussi. Il y a aussi cette idée-là dans euh, dans cette carte que votre travail aussi peut aider les gens. Et donc là, comme on avait aussi des cartes de travail, si vous êtes entrepreneur, si vous êtes à votre compte peut-être, ou même dans votre travail, peut-être que le travail que vous allez fournir va aussi aider. D'accord? Donc là aussi, c'est aussi une sorte d'empouvoirment pour vous, pour dire que voilà, vous avez aussi la capacité de faire du bien aux gens, de donner de la satisfaction aux gens aussi. Et ça, c'est très bien. C'est aussi quelque chose qui peut vous faire du bien, d'être utile également aux autres. Vous voyez, les Capricornes, il y a aussi ça. Ok, qu'avons-nous? Apatite, get out of your comfort zone. Donc, sortez de votre zone de confort. C'est intéressant que vous ayez ça parce que vous, on a vraiment des énergies de travail, on a vraiment des énergies de allez-y, go, go, go getter. Quoi. On a vraiment ces énergies-là et ça correspond bien là parce que effectivement là, il y a quelque chose de nouveau pour vous et il y a une satisfaction pour vous. Il y a j'ai le mot reward. J'ai oublié le nom en français, mais il y a une récompense pour vous et ça va quand même vous demander peut-être de sortir de votre zone de confort. Et vous savez, c'est comme quand on gagne un prix. Vous voyez, et on doit aller devant les gens et on doit parler. On doit dire ah merci beaucoup, etc. Et peut-être que vous, c'est pas votre fort. Peut-être que vous n'avez pas envie d'être sous les feux de les feux de la rampe, j'allais dire, les feux de, les feux de la lumière, vous voyez. Et donc peut-être il pourrait y avoir une situation comme ça pour vous où vous allez devoir sortir de votre petit cocon, sortir de votre zone de confort et vous allez devoir être un peu sous les feux des projecteurs. Voilà, c'est ça que je cherchais parce que voilà, avec la carte de la lune, on est sous les feux les feux des projecteurs et il y a de l'appréciation que vous allez recevoir de quelqu'un au moins et donc peut-être que ça va voilà, peut-être que vous allez même devoir parler, peut-être que vous allez même devoir faire un speech ou je ne sais quoi parce qu'on a la carte des oiseaux ici. Donc c'est possible pour certains d'entre vous les Capricornes que vous soyez un peu dans une situation qui vous met mal à l'aise parce que pas parce que la situation n'est pas bien mais parce que vous n'êtes pas habitué parce que vous devez justement faire quelque chose qui n'est pas habituel. Et on vous dit, bah, sortez de votre zone de confort parce que ça va vous aider, ça va vous permettre justement d'avancer. D'accord? Donc vous adaptez ça à votre situation, mais voilà, il y a cette idée, les Capricornes, que allez-y, ne restez pas dans votre coin, allez-y, prenez, vivez, profitez, et justement, vivez cette nouvelle situation. D'accord, ça va vous apprendre, ça va être bénéfique pour vous. Challengez-vous, hein. Voilà, c'est ça. Donc les Capricornes, j'espère que cette lecture vous a aidé. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner à Instant Divination si ce n'est pas déjà fait. Je vois que vous regardez les vidéos, mais que vous ne vous abonnez pas. C'est le moment. C'est le moment. Sortez de votre zone de confort. Voilà. Il y a
prédictions pour votre vie sentimentale pour mars 2026 qui sont sortis déjà il y a quelques jours. Si vous ne les avez pas vus, je mettrai le lien ici, d'accord? Si ça vous attire, vous pouvez aller les voir. Ça va vous donner plus d'informations sur votre vie sentimentale. Alors, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'au niveau des thèmes, bon, je pense que j'en ai déjà parlé, je voyais plus quelque chose en rapport avec votre vie matérielle, travail, logement, ressources, hein. Quand je dis matériel, c'est tout ça, hein. Argent, vos lieux de vie, la vie professionnelle, tout ça. Maintenant, effectivement, ça peut être connecté à votre enfant, si vous avez un enfant, ou à votre vie de couple. Ça peut être aussi connecté à ça. Donc là, il y a pas mal de choses. On avait aussi la carte du voyage, donc ça peut être aussi connecté à un déplacement ou un projet de long terme. Donc là, vraiment pas mal de termes. Là, j'ai l'impression qu'il y a différentes choses pour différents Capricornes, mais voilà, c'est pour ça que j'ai pas trop précisé parce que il y avait pas mal de thèmes possibles ici. Donc voilà les Capricornes. Je vous souhaite un excellent mois de mars 2026 et je vous retrouve avec grand plaisir le mois prochain pour les prédictions d'avril 2026. Merci, bye bye.